avec Danielle Roy ce soir et on parle d'un principe financier. Bien, vous êtes coach pour les gens à la retraite et on parle d'un principe financier 5-3-1. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, que j'aide les gens avec leurs finances. Et là, je me spécialise avec les gens pour les préparer pour la retraite. Mais avec toutes les recherches que j'ai faites depuis plusieurs années, je suis arrivé à la conclusion que les gens avaient, et c'est dans mon vécu, je le vois tous les jours, les gens n'ont pas une bonne relation avec l'argent. Alors, on entend parler, on les voit agir, et je me posais la question, c'est pourquoi ça? J'allais justement dire pourquoi est-ce que les gens n'ont pas une bonne relation? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre ça? Alors, j'ai eu un download du ciel il n'y a pas longtemps passé, et puis c'est le concept 5-3-1 qui m'est venu à l'idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le 5 représente, il y a seulement 5 façons de recevoir l'argent dans sa vie. Seulement 5. OK. On peut la trouver. Alors, en marchant, on peut la ramasser à terre. Ça, c'est important. On peut la gagner. On peut aller jouer au bingo, aller aux machines à sous, là, toutes sortes de bébelles. On peut travailler pour son argent, qui est la façon la plus facile de faire de l'argent. On peut l'hériter. Oui. OK? Ou on peut la voler. Aller à la banque et puis faire un... Oui, OK. Ouais. OK. Il y a seulement 5 façons de recevoir de l'argent chez nous. Alors, Hériter, comme on inclut les cadeaux, on inclut... oui, les gros héritages, c'est quand nos parents et nos grands-parents... Oui, mais c'est parce que là, j'essaie de penser s'il y a une sixième façon. Là, je pensais des cadeaux, mais ce sera la même chose. Oui, OK. Il n'y a vraiment pas d'autre façon. Des échanges? Ça compte pas, ça. Pourquoi? Bien, ça pourrait, mais tu prends ton cadeau et tu peux le ramener chez Walmart et puis ils vont te redonner l'argent. Alors, Non, je voulais pas dire un échange comme ça, je voulais dire un échange de service. Oui, mais il n'y a pas d'argent qui se transige. Il faut avoir un billet là, ou une valeur quelque chose. OK. Alors, il y a seulement 5 façons. OK. Ça fait 30 ans que j'essaie de... Tu y penses, là, tu essaies de... OK. Alors, il n'y a rien que ça. Le 3 représente, il y a seulement 3 choses qu'on peut faire avec l'argent. Seulement 3. On peut la dépenser. Oui. On peut la donner. Oui. Ou on peut l'épargner. OK. Pas compliqué, là. 5, On 3. peut la réinvestir. Bien, ça, c'est l'épargner. OK. Alors, le mécanisme de la réinvestir, correct. ça, c'est l'épargner. OK? On peut la prêter. Oui, et ça va te revenir, mais c'est de l'argent qui est en mouvement, mais ça ne te rapporte rien, sauf le plaisir d'aider quelqu'un. Oui, ou peut-être un retour. Oui. OK. Alors, s'il y a d'intérêt là-dedans, tu l'as investi. Tu l'as investi. Ça fait partie de l'épargne. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bien calculé, cette affaire-là. Et le dernier, c'est le numéro 1. Et ça représente le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dépense l'argent? Pourquoi est-ce qu'on donne l'argent? Et pourquoi est-ce qu'on épargne l'argent? Il faut y penser là, pour quelques instants. Ça dépend des situations. Ça dépend. Alors, les gens, une fois qu'ils ont compris le pourquoi de leur existence, le pourquoi de ce qui les fait vibrer, ils vont être capables de répondre à la question de qu'est-ce que je fais avec mon argent? Parce que le but de l'argent, c'est un outil. C'est comme un marteau, une scie, une pelle mécanique, c'est un outil. L'argent, c'est là, on crée une montagne d'argent pour répondre à un besoin. Les Allemands, ils appellent ça le Lebenskonzept. C'est pas bien prononcé, je ne suis pas allemand, mais ça représente, pour eux autres, ce que ça représente, le Lebenskonzept, c'est comment est-ce qu'on va organiser sa vie pour la vivre de notre façon. Quel genre de travail je vais avoir, quel genre d'auto, la maison, le nombre de vacances que je vais prendre par année. Tout ça, ça rentre dans leur Lebenskonzept. Okinawa, c'est le Ikigai. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi tu sors du lit le matin? Alors, moi, je commence toujours avec mes clients avec le pourquoi. C'est quoi qui te fait vibrer? Une fois qu'on a résolu ce problème-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, alors il faut répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'on va travailler
pour simplement gagner de l'argent, pour être capable de répondre à nos besoins quotidiens. C'est bien beau, ça, mais à la fin de la journée, là, on va être vide. On va être vide. Alors, il faut commencer avec le pourquoi. Et une fois qu'on a répondu au pourquoi, et si on ne sait pas comment trouver le pourquoi, il faut aller voir un coach de vie. Il faut aller vraiment se ressourcer pour vraiment comprendre c'est quoi qui nous fait vibrer. Donc là, revient au principe 5-3-1. Ton 1, c'est le pourquoi. Oui. Ensuite quoi? Je veux comprendre là, la suite. Ensuite, ça va être qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Oui. Est-ce qu'on va la donner? Est-ce qu'on va l'épargner? Est-ce qu'on va la dépenser? Alors, quand on va dépenser son argent, il faut penser à pourquoi on dépense l'argent. Est-ce que c'est pour répondre à des besoins personnels? On a des besoins dans notre famille, du quotidien, de la nourriture, l'hébergement, tout ça, là. Mais une fois que ces besoins de base-là ont été remplis, qu'est-ce qu'on fait en surplus? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On va créer cette montagne d'argent pour être capable de remplir notre mission de vie. Pour certains, ils veulent avoir une hôpital qui va être nommée avec leur nom dessus. C'est bien beau. C'est pas mon but dans la vie. Moi, c'est d'aider. C'est d'aider les gens. Pour d'autres, on va avoir chacun quelque chose de différent à faire, mais il faut vraiment penser à c'est quoi qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui nous amène à donner de l'argent? Quand on va à l'église, quand on va à des actes de charité, toutes ces choses-là, il faut vraiment y penser. Et une fois qu'on a une clarté dans toutes ces choses-là, il faut les énumérer. Une fois qu'on a la clarté avec tout ça, là, on va être capable d'utiliser notre argent d'une façon beaucoup plus authentique. Et est-ce que ça va influencer la façon qu'on va aller chercher de l'argent? Oui, possiblement. OK. Comme pour revenir à ta partie 5 de ton principe. La partie 5. 5-3-1. Oui. Alors. J'essaie juste de voir, parce que là, on comprend comment on peut aller chercher de l'argent, ce qu'on fait avec, puis le pourquoi. J'essaie juste de comprendre le lien de ton principe 5-3-1 avec tout ce que tu dis qui est très important du pourquoi notre relation avec l'argent est importante. OK. Alors, en principe, on va aller travailler pour son argent. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller travailler dans une boîte, travailler pour quelqu'un, ou si on va travailler pour soi-même? Moi, ça fait 30 ans que je travaille à mon compte. Et pour moi, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, ça va contre mes principes. Alors, mais avec cette capacité-là de travailler à mon propre compte, je suis capable de vraiment construire la vie que je veux. Alors, il n'y a rien de mal à travailler pour quelqu'un d'autre si ça répond à ses besoins. Si ça répond C'est juste d'être conscient puis de faire cette réflexion-là. Oui, il faut avoir vraiment, prendre un moment de réflexion pour vraiment comprendre là, c'est quoi qui est important pour nous. Et une fois qu'on a fait ça, là, les choses vont rentrer en ordre logique. Et là, on va être capable d'investir, on va être capable de dépenser et on va être capable de donner son argent parce qu'on a juste $1 à donner. Alors, il faut le diviser dans ces 3 catégories-là. Et une fois qu'on a fait ça, là, on va être capable de vraiment utiliser son argent pour des besoins qui vont être vraiment... en ligne avec qui on est. En ligne avec qui nous sommes. Alors, merci beaucoup. C'est le principe 5-3-1. Merci, Daniel Roy, d'avoir été là. Restez là après la pause. Je suis avec Jackie Leduc, Ryan. Ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vue. J'ai très hâte qu'elle va parler. Elle va nous parler de comment bien se préparer pour un accouchement. Soyez là.